Tête coincée, santé et pauvreté. C'est une comédie sur nos manières de nous coincer les idées quand il est question de santé et de pauvreté. Vous y verrez 4 sketchs où des personnes se parlent sans s'écouter. C'est écrit et joué par ce qu'on pourrait appeler des personnes en situation de pauvreté, ainsi que des personnes en situation de relative normalité. Le premier sketch met en scène une professionnelle qui prend soin de soi et qui juge les autres, jouée par une privilégiée qui, elle, juge son personnage. Sera accompagnée d'un père immigrant sans emploi, ayant des diplômes pas reconnus, joué par un gars ayant un emploi, des diplômes reconnus et une névrose de classe. Oh, une petite pause, mes sacs sont tellement lourds. Mais c'est malade comme il y a des bons deals au marché, là. Ah ouais, vous trouvez? Là, moi, je viens de la Syrie, puis dans mon pays, c'est vraiment moins cher qu'ici, c'est vraiment meilleur. Moi, je comprends pas pourquoi tout est si cher ici. Puis la bouffe, le médecin, le dentiste, tout est cher. Vous exagérez, on a un système de santé publique, puis au marché, c'est quand même un peu moins cher. En tout cas, moi, dans mon pays, les salaires sont plus bas, mais le ratio qu'on met sur la bouffe, c'est vraiment moins cher. Mais vous avez moins de variété que nous, par exemple. Oui, mais tu sais, ici, tous vos produits sont importés, puis quand c'est pas les produits qui sont importés, c'est les travailleurs qui le sont. Ben là, il faut bien qu'ils travaillent, ce monde-là. Puis ça leur fait de l'argent à ramener dans leur pays. Puis en plus, si vous avez de la misère, vous pouvez peut-être aller dans des banques alimentaires. J'ai vu dans le journal l'autre fois que Moisson Montréal font des deals avec les épiceries pour avoir plus de denrées. Puis aussi, maintenant, ils vont avoir de la viande pour y aller là. Ah, j'y vais, hein, mais c'est pas parce que ça fait plaisir. Là-bas, tout le monde a la mine basse, les légumes sont pas beaux, ils sont tout le temps pourris. Puis en plus, ils te posent plein de questions pour avoir ce que tu veux. Fait que c'est gratis, mais tu payes de ta vie privée. Ben là, prenez ce qu'on vous donne. Ouais, en tout cas, moi, des fois, l'autre jour, j'ai entendu que les pauvres, on est les recycleurs du Québec. Nous, des fois, je nous sens plus comme des poubelles. On fait juste manger ce que les autres y gaspillent. Là, c'est misérabiliste ce que vous dites, puis vous vous débrouillez bien, puis en plus, c'est pas très respectueux pour les gens qui travaillent pour vous. En tout cas, moi, je trouvais que dans mon pays, c'était vraiment mieux. Il y avait des épiceries d'État qui concurrencent le privé, puis qui font une pression à la baisse sur les prix des fruits et légumes, puis toutes les denrées essentielles. Puis, moi, je comprends toujours pas pourquoi ici, un bien aussi essentiel que l'alimentation, c'est entre les mains des marchés. C'est complètement débile. On veut pas ça, nous, l'État dans le marché privé. Puis on le voit avec la SAQ, par exemple. Ils ont un monopole, donc c'est vraiment moins plus cher ce qu'ils vendent. En tout cas, pas juste l'impression qu'il y a l'État qui est des monopoles ici. Hein. Regardez juste les épiceries, là. Il y a 3 gros joueurs qui ont 70 % des parts de marché. Fait que, tu sais, quand on pense là, que Métro puis Super C se concurrencent, bien, les deux, ils appartiennent à Métro. Fait qu'après ça, là, venez pas me dire qu'il y a juste l'État qui a le monopole. Hein. Mais vous exagérez. Dans mon quartier, par exemple, il y a plein de petites fruiteries indépendantes, puis il y a le marché Jean Talon. Ouais, ben justement, moi, il faut que je retourne dans mon quartier parce que j'ai pas de petites épiceries de même. Fait que je viens jusqu'au marché Jean Talon. Faut que j'aille rechercher mes petits. Fait que bye. Tête coincée, santé et pauvreté. Voici un autre sketch mettant en vedette une mère immigrante qui en arrache et qui est au bout du rouleau, jouée par une naïve humaniste qui croit encore que notre monde est possible. Elle sera accompagnée d'une autre mère immigrante qui, elle, est trop fière de s'en être sortie, jouée par une autre mère qui a grandi ici et pour qui la vie n'est pas toujours rose. Action! Hey! Tanzila! Comment ça va? Ben salut, ça va? Ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Ah. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ben, je venais voir au centre communautaire, voir si je trouverais pas des sports pour mes enfants. Ils ont vraiment besoin de bouger. On est toujours pognés à la maison. Comme on n'a pas d'argent pour se déplacer, on marche pour tout. Fait que je venais voir, là. J'espère que je vais trouver quelque chose. OK, ben il y a le vélo, tu sais, tu peux t'en servir. Ça tient en forme, c'est gratuit, ça coûte rien, puis Là, le tu vélo. fais de l'exercice. Là, le vélo, tu y penses pas, là. On vit dans le parc extension. C'est dangereux, le trafic. Puis, il y a rien que des grosses rues, là. Et puis, il n'y a même pas de piste cyclable, en plus. J'ai peur pour mes enfants. Puis, tu sais, le vélo, il faut les acheter, les vélos. Pourquoi tu viens chercher ici les activités, du sport? Il y en a plein à l'école. Ouais, mais à l'école, C'est gratuit, là.
Moi, je sais bien, mais à l'école, ils font toujours les mêmes sports. À l'école, c'est toujours du football puis du basketball. Puis mes enfants, ils aiment pas ça. Et ils leur demandent pas ce qu'ils ont le goût de faire aux enfants. Hein. Je sais pas, à un moment donné, aller jouer dehors, envoie-le dehors, les enfants. Je veux dire, ils respirent l'air, ça fait du bien pour la santé, là. Ah, mais aller jouer dehors, on fait ça. Aller jouer dehors en famille l'été, mais l'hiver, ça coûte cher l'hiver, là. Puis patiner, là, c'est certainement pas moi qui va montrer à mes enfants à patiner. Hein. Écoute, Angela, il y a beaucoup d'activités dans ce centre-là. Tu sais, je comprends que tout est cher ici, mais il y a de super bons entraîneurs, super bons éducateurs. Tu devrais vraiment t'informer. Hein. J'ai vraiment l'impression que le sport est un luxe. Puis pourtant, c'est un luxe essentiel. Mes enfants ont vraiment besoin de bouger, faire partie d'une équipe, avoir du fun avec d'autres enfants de leur âge. OK, je comprends, mais regarde comme nous. Là, quand on est arrivé ici au Québec, là, c'était vraiment pas facile. On s'est adapté, on a essayé, on a regardé partout, on s'est informé, c'était super cool. On a trouvé, on s'est amusé, les enfants s'amusent. Puis c'est super cool, là. Ah, mais là, ça, c'est facile à dire pour toi. Là, tu parles bien français, t'as pas de problème, t'as des diplômes, t'es éduqué. C'est facile. Puis de toute façon, des emplois, tu sais qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Hein? Est-ce que tu savais que pour 8 emplois, pour 8 personnes qui cherchent un emploi, il y en a seulement un disponible? Je le savais pas. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, là, c'est comme... faut vraiment que tu cherches, là. T'sais, c'est comme t'as pas tout sur un plateau d'argent, ma grande, là. Il faut travailler, il faut chercher. Puis ils viendront pas te chercher chez vous. Sors un peu. Tu vas voir le monde, tu sais. Tu vas t'adapter, tu vas t'habituer. Tu vas te faire full de fun. Fait que, tu sais, à un moment donné, allume, là. Mais là, c'est ça que j'essaie de faire. C'est pour ça que je suis venue ici au centre communautaire pour essayer de trouver des sports gratuits pour mes enfants. Mais là, tu me dis que je suis venue pour rien parce que j'ai pas les moyens de me payer ça. Bien, merci bien. Ben, en tout cas, je pense que t'as rien à comprendre là-dedans. Moi, je veux juste t'aider, puis tu veux pas t'aider. Je suis désolée. Tête coincée, santé et pauvreté. Voici les 2 derniers sketchs, dont le premier met en scène une mère de famille immigrante motivée, en recherche d'emploi, jouée par une travailleuse du bureau anonyme qui quittera tout pour suivre ses rêves grâce à l'estime de soi qu'elle aura acquise en participant à ce projet. Elle sera accompagnée d'un père de famille immigrant, sans emploi, qui a perdu tout espoir, joué par un homme blanc privilégié et cynique. Suivi du dernier sketch, où le premier ministre nouvellement élu se fait des illusions sur lui-même et sur la politique, joué par un immigrant qui pense qu'on peut changer le monde de manière pacifique. Hey Vanessa, ça va? Hey Carlos, ça fait longtemps, oui, ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de bonheur demain? Ben, je me cherche une job, là. Je m'en vais à Emploi Québec. Emploi Québec? Tu penses vraiment qu'ils vont t'aider? C'est sûr que c'est difficile, ils n'ont pas beaucoup d'emplois disponibles, mais ils disent tout le temps qu'ils ont besoin de préposés aux bénéficiaires. Fait que je suis sur une liste d'attente, là. J'ai pas d'expérience. Ouais, mais pourquoi tu te cherches une job? Tu sais, j'ai fait les calculs, puis tu gagnes moins d'argent à travailler au salaire minimum qu'à rester chez vous avec tes enfants sur l'aide sociale. Puis en plus, si tu restes chez vous, au moins c'est pas une inconnue que tu payes pour les garder, là. C'est toi qui les élèves. Non. Je suis convaincue que je peux réussir, là. Je prends des cours de français le soir, je me cherche activement un emploi. Puis, de toute façon, on n'a pas le droit à l'aide sociale, là. Mon mari travaille dans une usine de nuit au salaire minimum. Ouais, mais tu sais, c'est pas comme si on avait le choix, là. Le gouvernement, il aime mieux aider les Syriens que nous aider nous autres. Moi, je pense que vous seriez mieux d'aller dans un HLM où vous sauveriez beaucoup d'argent comme ça. Non, pas question. Mon logement, c'est ma fierté, là, puis je voudrais pas que mes enfants ils subissent les conséquences de notre situation, là. Ah, écoute, Vanessa, là, il y en a beaucoup dans ta situation, là, tu s'en fais ben trop. Ben, j'ai ma dignité, tu sauras. Non, mais ta dignité, là. Tu vois bien où est-ce que t'as amené ta dignité. T'es là à t'agenouiller, là, pour avoir accès à un programme d'employabilité qui te promet l'impossible. Là. Tu t'attends à gagner quoi, là? Une job au salaire minimum, là? Ou en dessous? Non, pour vrai, moi, ça fait un bout, là, que j'ai arrêté d'espérer, là, puis je me sens beaucoup mieux depuis. Ben oui, ça fait longtemps que tu as arrêté d'espérer, là. Il y en a des solutions, les nouveaux emplois qui s'ouvrent, la hausse du salaire minimum, la formation pour tout le monde. Tu penses vraiment que tout ça, ça se peut? Madame et Messieurs, mes chers concitoyennes et concitoyens, je vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de vous conduire sur le chemin de changement. Je vous annonce qu'à partir du mois prochain, le salaire minimum passera à 15 $ l'heure. L'aide sociale
qu'on connaît comme une aide de dernier recours sera abolie et sera remplacée par le revenu social universel et garanti. On aura assez d'argent pour travailler, pour vivre avec dignité. On va mettre sur pied un système de distribution alimentaire dans chaque quartier, dans chaque ville de notre province, avec produits de qualité, faits chez nous. Et on va fixer les prix qui soient abordables pour tout le monde. On va réformer le système de formation. Et aussi, on va développer de nouveaux marchés de travail. C'est fini la course entre nous pour chercher le même travail. De plus, dans chaque école, primaire et secondaire, on va implanter des cafétéries où on va donner des repas à tous nos enfants gratuitement. Aussi, on va implanter un système où on va donner des équipements sportifs à tous nos enfants gratuitement aussi. On va augmenter les subventions à tous les centres communautaires de notre province afin qu'ils puissent développer des activités et des loisirs pour toute notre communauté, pour toute la population de notre province. Ce sont seulement les premiers pas, parce que mon équipe de travail, le ministre, travaille déjà dans quelques chantiers comme la santé, comme le logement, comme la sécurité. Mais nous voulons que vous travaillez avec nous. On ne peut pas faire tout seul. C'est à tous, c'est à nous de le faire. On doit travailler ensemble pour défendre notre pays. Merci, merci mes amis. De la Colombie, hein? Ouais, de la Colombie. Coupé. Oui, c'est ça, le cynique et la Christiane. La justice sociale, la liberté. Puis, je trouve que vous vous débrouillez bien. Puis, encore une fois, j'ai de la misère. C'est pas respectueux. Je pense que je me l'approprie pas, cette phrase-là. Je sais pas pourquoi. J'ai soif, là. Coupé! J'ai la sèche comme un petit peu sur l'asphalte, là. Ah, ça, c'est. Pas du tout. C'est un beau poème. Ben, j'ai ma dignité, tout ça. Ta dignité, dans le cul, ta dignité. C'est ton quota de bloopers. Sabotage! Et encore, encore j'ai oublié.